Ouais, bien c'est sur cette jolie petite entrée d'autoroute en sortie de Toulon. On sort de Toulon, on entre sur l'autoroute. On va se mettre à gauche, comme ça on va vraiment prendre l'autoroute. Voilà. On se dit bonjour tout le monde, bonjour à vous, bonjour à moi. Enfin moi j'imagine que vous me dites pas bonjour, vous en foutez de ma gueule, mais bon moi je vous dis bonjour quand même. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez spécial, c'est-à-dire qu'on va commencer à se renseigner pour les modifications pour mon Harley Davidson. Ben, j'espère juste, allez vas-y passe. Allez, oh putain c'est pour rester là en plus, quelle chèvre du Bengale. Bref, pour rentrer je sais déjà que je prendrai pas l'autoroute, t'as juste à regarder de l'autre côté, tu vois, tu comprends pourquoi. Ok. Alors moi ce qu'il y a c'est que, alors attends, où est-ce qu'on est là? Non moi je sors pas là, moi je sors à Auchan. 8h52, mais c'est le merdier putain, moi je sors la moto, je me dis ouais on va se faire plaisir, regarde ça les bouchons. Tout simplement aujourd'hui on va commencer à se renseigner pour les quelques modifications que je souhaite faire. Il y a deux choses que je vais faire. Alors déjà la peinture, bon, parce que oui elle va passer en peinture, hein. Je la voulais pas en noir, tu le sais. La peinture du coup bah, je sais déjà où je la fais, hein. C'est notre ami Bike to Dream, le youtubeur qui va s'en occuper, étant donné que c'est son métier. Oh frère biker, bah, je vais suivre frère biker, voilà. Salut frère biker. Oh putain lui il a un guidon mon gars. Ah, tu vois la plaque, c'est pour ça je vais en mettre une petite. Je veux dire franchement je fais que croiser des motards, ils ont les petits formats comme j'ai sur la CRF. Style long c'est qu'on doit pas les faire chier quoi. Ok c'est le moment, il va falloir que je me rabatte sur la droite, voilà, parce que moi aussi je souhaite sortir à la sortie d'Auchan. Et j'ai l'impression que ça va être la merde. Alors ce que je vais faire, hop là je me remets à gauche, tac, Tog Life. Oh là 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 là, ça va être un beau merdier même. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qu'à chier dans la colle? Mais pourquoi il y a des bouchons comme ça, sérieux? On est à Auchan depuis Toulon, il y a des bouchons, qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a vomi sur l'autoroute? Alors peut-être que c'est comme ça tous les matins, c'est juste que étant donné que moi je ne me lève jamais à cette heure-ci, d'habitude là je dors encore, hein. Il n'y a pas que la peinture que je veux faire sur ma petite Harley Davidson. Si tu veux, je vais voir un sellier sur internet, j'ai regardé les avis et tout. Donc je vais à l'art de la sellerie à Sanary. Et tout simplement je vais pas tout de suite faire ma selle, hein. Non là je vais commencer par un petit devis. Elle est très très dure par rapport à ce qu'on avait aux États-Unis. Aux États-Unis on avait des canapés donc déjà vachement larges et c'était mou, c'était vraiment mou. Franchement c'est du béton armé. Puis au bout de quelques kilomètres j'ai vachement mal au cul. Bon c'est au bout de 50 bornes tu vois, mais 50 bornes, enfin quand tu regardes c'est rien du tout quoi. 50 bornes d'affilée c'est vite fait. Et je vais aller voir un petit peu combien ça coûte. J'ai pas envie d'une selle confort non plus tu vois, mais genre s'il peut me changer la mousse en dessous ou quoi que ce soit, hein. Enfin, le but justement c'est de se renseigner parce que je sais pas du tout ce qui est possible et pas possible de faire. Messieurs dames, j'ai pas encore l'habitude de faire de l'interfell en Harley Davidson, alors si vous pouvez vous écarter, je veux bien que vous m'entendez pas, c'est normal, moi non plus je m'entends pas. Malgré le fait que j'en parle, que je le dis moi-même qu'elle fait un bruit dégueulasse mon Harley, il y en a toujours en commentaire, ah ta moto elle fait un bruit dégueulasse. Alors la pause, j'espère que tu vas bien à droite, voilà, histoire qu'on se percute pas, ça fera toujours plaisir. Je vais juste demander qu'ils mettent de la gel, je sais pas, qu'ils me trouvent un truc mou, tu vois, histoire que quand je pose mes fesses, voilà, c'est un truc mou comme mes fesses. Et c'est vrai, s'il met un truc qui est mou comme mes fesses, là t'inquiète que j'aurai plus mal au cul quoi. Ensuite, alors là-bas je voulais aller en premier à Biker House qui se trouve dans Toulon, c'est un garage qui est spécialiste Harley. Et là je vais aller me renseigner, donc c'est pas encore la révision, hein, parce que la révision, oui en fait ce qui est bien c'est que dans les garages qui sont agréés par Harley, tu peux faire ta révision et ta garantie ne saute pas. Et c'est assez sympa parce que vu que ma moto elle est encore garantie, c'est cool. Tu vois, mais j'ai déjà fait, putain, dans 200 bornes mon gars, j'aurais déjà fait 1000 bornes avec. C'est fou, hein. La pauvre, en 3 semaines, elle aura fait le nombre de kilomètres qu'elle a fait en un an, quoi. Donc là, après l'art de la sellerie, je vais donc à Biker House afin de me renseigner sur le prix d'un stage 1. Ah oui, parce que même si j'ai envie de le faire, le stage 1, tu vois, j'ai envie de savoir à peu près combien ça va me coûter. Donc après, c'est pas compliqué, hein, c'est les sous de la vente de la CRF que j'ai toujours pas mis en vente. Le mec, il est pas pressé de la vendre, apparemment. Je m'en servirai pour faire ce fameux stage 1. Donc le stage 1, si jamais tu connais pas les Harley, qu'est-ce que c'est? C'est changer la ligne d'échappement, donc tu lis à l'origine, changer la boîte à air par un filtre à air et faire la cartographie étant donné que c'est une moto à injection. Là tout le monde me dit, et donc du coup forcément ça doit durer, que le stage 1, que tu as une nouvelle moto après parce qu'en fait la moto de base quand elle sort de chez Harley elle est bridée de ouf. Niveau patate, accélération et tout, franchement je suis pas déçu du tout, je suis super content même. Mais à la base moi le stage 1 je le fais juste pour faire un peu de bruit tu vois. Parce que moi la Harley j'ai toujours voulu une Harley, mais parce que j'ai toujours aussi adoré le bruit de la Harley. Et là j'ai la Harley mais j'ai pas le bruit, il y a une couille dans le pâté quoi. Donc forcément je veux changer les pots, vu que c'est une injection, le mieux quand tu changes les pots c'est de faire une cartographie. Tant qu'à faire je fais une cartographie, je change les pots, on va pas faire le... Oh il y a un rond-point ici maintenant. Ah mais oui ils sont en train de préparer parce qu'ils veulent faire une sortie d'autoroute ici, c'est vrai. Ah mais je suis con en plus, moi je peux aller là parce que là aussi c'est un garage Harley là. Changement de pot et cartographie, autant faire le filtre à air en même temps, même si à la base je voulais vraiment pas le filtre à air.
Comme ça, j'ai mon stage 1, tu vois. Autant qu'à payer, autant en payer pour avoir tout. Moi à la base je ne voulais pas du tout faire ce stage 1. En fait c'est comme tout, tu sais, quand tu connais pas tu dis ouais non je dois faire l'origine. Et au final une fois que tu as la moto tu fais oh putain origine c'est à chier. C'est toujours pareil. J'ai tourné mais ça devait pas être là. Ok c'était pas là. Ah quoique c'est peut-être là-bas. Non ça doit pas être là. Ah ouais non mais parce que tu vois j'ai pas de support téléphone. Donc j'ai regardé sur la carte avant de venir. Et apparemment j'ai mal regardé. Alors, l'art de la sellerie, voilà, j'aimerais cliquer. Ok, si je peux pas cliquer, ça sert à rien. Il y a un niveau rayon de braquage, tu vois, pour une Harley, franchement, c'est cool. Hein. Là, j'aurais eu une autre Harley, là, je me serais repris 20 fois. Eh ben, ça n'a pas duré bien longtemps. Donc, c'est bon, j'ai rendez-vous. Mais le problème, c'est la date du rendez-vous. Donc là, on est à tout péter le 2 ou le 3 mars, je sais jamais quel jour on est, enfin je sais qu'on est mardi, après quelle date, aucune idée. J'ai rendez-vous le 15 avril, carotide là, tu sais le coup de massue dans la gueule quoi. J'ai quand même demandé hein, ce qui était possible de faire sur ma selle. En fait le souci c'est qu'à partir du moment, genre changer la mousse, les trucs comme ça, c'est pas possible, parce qu'en fait il n'y a rien du tout comme épaisseur de mousse, c'est pour ça que ma selle est super dure en fait. Et à partir du moment où on changerait la mousse, même rajouter 1 ou 2 cm, du coup il faut tout changer. Il faut changer tout le truc en cuir au-dessus vu qu'il a une certaine forme. Si c'est que tu fais ça, à partir de là, putain, les prix grimpent et d'un certain prix, autant acheter directement la selle confort, tu vois. Sauf que la selle confort, putain mon gars, c'est plus de 400 balles quoi. À ce prix-là, je fais comme les gays, je mets pas de selle sur mon vélo, tu vois. Ça va, je rigole. Oh là là, ça va, l'humour un peu. C'est pour ça, j'ai pris rendez-vous, hein. J'ai pris rendez-vous le 15, mais le 15 avril. Il m'a dit, c'est super long. Après, tu te dis en fait quand c'est long, que tu as des gros délais de rendez-vous, c'est signe de qualité. Enfin de qualité de bon travail pour le coup. Après pour le prix c'est 90 € pour poser des plaques de gel. Je trouve ça raisonnable hein, étant donné qu'il faut compter le prix de la plaque de gel. Puis j'ai demandé de me faire avant et arrière. Je vais quand même penser à ma chérie parce que déjà la mienne elle est dure, mais le petit bout là qui sert pour le passager, putain c'est pire que tout. Donc voilà, il y a le prix du gel et après forcément hein, t'as la main d'œuvre. Donc je trouve ça raisonnable comme prix. Oui non, ah non tu freines quand tu arrives dans un rond-point. Voilà, tu m'as fait prendre un rond-point en 3e François. Je veux bien que ça ait du coup une Harley, mais merde, je vais casser le moteur à force. Donc du coup la selle c'est fait. Maintenant ce qu'il y a c'est que le garage Biker House il ouvre à 10 h, il est 9 h 20. Ah c'est tendu, c'est tendu. C'est pour ça que c'est bien quand ils mettent toujours leur sirène les pompiers, tu vois. Et donc je reviens de l'instant, hein, j'ai été à l'instant à Biker House et en fait si tu veux le problème c'est que chaque fois je vois que c'est ouvert et tout, mais en fait le truc c'est que tu vois quand je passe devant je vois pas les horaires. Et en fait si tu veux, étant donné que c'est juste un mécanicien préparateur ou quoi, et ben les horaires d'ouverture au public sont de 17 h à 19 h. Ah si, tu as très bien entendu, de 17 h à 19 h. C'est-à-dire que tu as 2 heures dans la journée pour y aller. Voilà. Donc du coup, assez dégoûté. Ce qui fait que là, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, au lieu de rentrer, je prends la route de Harley Davidson et je vais aller voir déjà combien ça coûte un stage 1 Harley Davidson. Je veux dire, autant commencer par là. Je veux dire, à la base, j'aurais pas commencé par là parce que je sais très bien que ce sera moins cher dans un petit garage. Alors, je vais te dire à peu près à combien je m'attends de payer pour cette intervention qui est un stage 1 sur mon Harley. Alors Harley, je sais que c'est cher, tu vois, mais vraiment c'est cher. Donc déjà je sais que genre un filtre à air à peu près sur internet c'est dans les 400 balles. Voilà. on pose les trucs comme ça sur la table, tu vois, c'est 400 balles. Les pots d'échappement, même si ceux que je veux ils sont 600 balles, je suis sûr que Harley ça va être du 1000 balles, donc ça fait déjà du 1004. Après il y a une cartographie, alors la cartographie je dirais au moins 100 balles, on est sur du 1005. Et après Harley, même s'il n'y a pas tant de main d'œuvre que ça, j'imagine, hein, pour changer une boîte enfin mettre un filtre et mettre les pots, hein, c'est quelques vis. Quelques vis, ils vont me compter 2h30 voire 3 heures de main d'œuvre, ce qui nous fait du plus de 200 balles. Donc on est sur du 1007. Voilà, là Harley, je m'attends à un prix dans les 1007. Vu que c'est du Harley, c'est peut-être plus. Après, je t'avoue que si c'est plus, elle fait un joli bruit en fait, ma moto. Mais vraiment, là où ce que j'aimerais, c'est entre 1000 et 1500. Je sais même où se trouve le parking pour mettre ton Harley à toi. Donc là faut ralentir parce que vu que ça a un double sens, tu vois. Bah écoute, je vais me mettre là tranquillou, tu vois. Hop là. Bon, eh bien.
c'est déjà terminé. Hein, Alors, donc, modification interdite, donc c'est-à-dire pas de devis, mais il m'a quand même dit combien ça coûtait, forcément. Je veux dire, il va pas me dire non, nique ta race, casse-toi. Là, j'arrive, tu vois, d'habitude encore, je veux bien, encore non, ça se fait pas, mais je veux bien qu'on me jarte parce que j'arrive, moi j'arrive en phaseur, je dis je veux une Harley, bon. La toute première fois où je suis venu à Harley, je t'avoue que franchement l'accueil c'était pas ouf. Franchement, je veux dire, tant que je suis pas allé les voir, c'était pas ça. Donc le devis, non, mais il m'a dit le prix. Alors vous vous souvenez, hein, pour vous c'est il y a quelques secondes, je vous disais donc que pour moi, d'après les petits calculs, ça faisait dans les 1007. Tu t'en doutes avec ce rire un petit peu diabolique. C'est qu'on est au-dessus des 1007. Ah oui, parce que sinon j'aurais fait ah qu'il est con, c'est beaucoup moins. Mais non, c'est dépense ton argent. Alors, à ton avis, vas-y dis, non mais vas-y, réfléchis. Tu sais pas, putain. Ben on est 100 balles de plus, 1008. Et 1008, il m'a dit, c'est avec les pièces de base, c'est-à-dire les trucs pas ouf quoi. Bon, en tout cas pour cette première journée de recherche de modification sur mon Harley, ben, on est fixé. Pour le moment ça me fait du coup du 1890 €. Donc 1800 de stage 1 et 90 € de sel. Je vous fais une grosse bise, à la prochaine. On va à la préfecture. Hop.